Bienvenue tout le monde, si vous nous rejoignez ici au Parc des Princes pour une rencontre dans le cadre du salon Your Future. Dans ce lieu emblématique du sport, on va passer une masterclass, je vous le dis, incroyable. On va vous aider surtout pour trouver votre formation, le cursus qui vous convient le mieux. Et aujourd'hui, dans cette masterclass qui est dédiée à réussir ses études avec l'alternance à l'école PPA, on va découvrir ensemble comment ce modèle d'enseignement qui allie théorie et pratique permet aux étudiants de se préparer au mieux et à leur future carrière professionnelle, bien sûr. On accueille aujourd'hui Cédric Guetty, directeur PPA Sport, et Alexandre Jonquet, directeur des relations entreprises PPA et PPA Sport. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous présenter l'école PPA et son approche unique surtout sur l'alternance ? Oui, bien entendu. En quelques mots, PPA, c'est une école qui a été créée il y a maintenant 20 ans. Et dès le départ, a misé sur l'alternance, finalement, parce que c'était précurseur il y a 20 ans. Aujourd'hui, l'alternance, depuis, on va dire, 4-5 ans, c'est quelque chose qui est plébiscité par les étudiants, c'est quelque chose qui monte. Mais il y a 20 ans, on n'avait pas ce rapport-là à l'alternance. PPA, c'est aujourd'hui 11 campus en France. C'est 3 campus sur Paris, à Montsouris et à Montrouge. C'est environ 7500 étudiants sur toute la France. Et en termes d'offres de formation, c'est 9 bachelors et 13 masters. Donc, ce qui veut dire que nos étudiants peuvent trouver, en fonction de leur projet professionnel, tout un tas de spécialisations qui les conduiront à leur projet professionnel. Alors, l'alternance est au cœur de votre pédagogie. Quels sont les avantages de ce mode d'enseignement ? Alors, effectivement, l'alternance est au cœur de la pédagogie. Les avantages, alors, le premier avantage, c'est la professionnalisation. Quand on sort du bac, et l'avantage aussi, c'est qu'on peut intégrer les années au fur et à mesure du temps, mais c'est d'aller préparer son projet professionnel. On sait aussi qu'on a tout un tas de jeunes qui ont envie de pratiquer, d'apprendre, mais de pratiquer aussi en même temps. Donc ça, c'est le premier avantage. En termes de débouchés, puisque souvent une alternance finit sur un emploi, c'est aussi miser sur l'employabilité. L'autre avantage, c'est aussi un aspect financier, puisque les entreprises financent les études des étudiants, mais en même temps, les étudiants ont aussi un salaire en contrepartie. Donc, double avantage, professionnalisation et avantage financier aussi. Alors, votre école propose des formations en alternance de Bac+3 à Bac+5. Quels sont les principaux domaines de formation que vous offrez à vos étudiants ? Alors, dans les principaux domaines, on va retrouver les domaines des sciences de gestion, de manière générale. Mais si on prend la partie bachelor, on va retrouver de la finance, on va retrouver du contrôle audit, contrôle de gestion, on va retrouver de la communication, du management commercial, on va retrouver des ressources humaines, des achats. Donc, finalement, l'ensemble des métiers qu'on va retrouver dans l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance de l'alternance dans l'enseignement supérieur aujourd'hui et en quoi elle est particulièrement bénéfique dans les secteurs que vous couvrez ? Oui. Alors, pour l'enseignement supérieur, effectivement, aujourd'hui, c'est un véritable avantage parce qu'on voit aussi qu'il y a une demande de la part des étudiants. On a, je pense, et moi, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu académique, et on voit que les jeunes ont tendance aussi à changer en termes d'apprentissage. On a une génération, moi j'appelle Netflix, finalement, qui a plus envie d'apprendre comme moi j'ai appris face à un professeur qui va parler pendant 3 heures avec quelque chose de très descendant. Donc, il y a déjà une pédagogie qui évolue et une manière de transmettre la connaissance qui évolue. On a aussi, on va pas se mentir, tout un accès à la connaissance aujourd'hui par rapport à divers outils, ce qui veut dire que les jeunes aujourd'hui peuvent avoir accès à de la connaissance. Nous, on leur transmet aussi toute la connaissance, mais ils ont surtout envie d'aller pratiquer. De plus en plus d'étudiants optent donc pour l'alternance, mais ça demande quand même une organisation particulière. Comment l'école PPA prépare-t-elle ses étudiants à gérer la double responsabilité entre études et travail en entreprise ? Oui, c'est une bonne question parce que on se dit souvent, je vais aller à l'école, mais en même temps, je vais aller travailler. Mais ce qu'on oublie, c'est de dire que l'alternance, c'est quelque chose qui est très exigeant. C'est très exigeant parce que il faut travailler, il faut obtenir son diplôme, bien entendu, mais il faut aussi tenir les responsabilités qu'on a dans l'entreprise. Donc finalement, on a une double job et c'est pas évident. Donc non, comment nous on les prépare ? Alors la première clé, c'est l'accompagnement de nos étudiants, que ça soit dans le fait de trouver leur alternance, mais que ça soit aussi au quotidien par rapport à aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer.
comment on les accompagne aussi? On les accompagne en termes de comment bien gérer les deux. Et ça aussi, c'est important. Et ça, c'est le rôle, par exemple, de toutes nos assistantes pédagogiques qui font ce lien avec les étudiants, avec l'entreprise et qui leur permettent aussi de trouver ce bon équilibre. Comment les étudiants bénéficient-ils concrètement de cette combinaison de leur parcours académique et professionnel? Est-ce que vous pouvez juste préciser un petit peu la question, mais en termes de manière pédagogique ou de manière professionnelle? D'accord. De manière pédagogique, on est sur un système qui est réflexif. C'est-à-dire que l'entreprise, le jeune, quand il va commencer son alternance, il va aller apprendre tout un tas de choses dans l'entreprise. Mais en même temps, quand il va revenir, nous, on va lui redonner un petit peu de hauteur. Mais en même temps, on va nourrir aussi notre pédagogie avec ce qu'il a appris dans le monde de l'entreprise. Donc finalement, c'est un système d'aller-retour entre ce que nous, on leur donne, ce qu'ils apprennent dans le monde de l'entreprise, ce qu'ils apprennent dans le monde de l'entreprise, et ils le confrontent aussi à ce qu'ils apprennent dans les cours. Oui, ça se complète bien finalement. Exactement. L'école travaille en collaboration avec plein d'entreprises partenaires. Comment ces partenaires facilitent-ils les recherches de contrats d'alternance pour vos étudiants? Alors, Comment ça marche? aujourd'hui, on va avoir auprès du département relations entreprises une équipe de plus d'une vingtaine de personnes qui, au quotidien, vont certes accompagner nos étudiants, mais sont chargées aussi de développer des partenariats avec les entreprises. Donc, au quotidien, on va sourcer, démarcher, prendre contact avec des structures de façon à identifier les besoins en cohérence, bien entendu, avec les formations proposées au sein de PPA. Et puis derrière, c'est de la proposition d'offres, c'est de l'organisation d'événements, c'est de la participation à des comités. Toutes ces choses-là nous permettent aujourd'hui auprès de nos étudiants, auprès de nos jeunes, justement de leur faciliter la recherche, sans oublier bien entendu qu'ils ont effectivement leur recherche à mener. Voilà, l'équipe relations entreprises les forme, les accompagne, développe des partenariats et les place. Et est-ce que c'est possible de trouver une alternance sans forcément avoir d'expérience professionnelle? C'est la plus grosse inquiétude que vont avoir certains étudiants, notamment ceux qui sortent du bac, parce que PPA est aujourd'hui en capacité de former des étudiants en alternance de la première à la 5e année. Et quand on sort du bac, on n'a pas spécialement beaucoup d'expérience. On a peut-être le stage qu'on fait en 3e, je crois que maintenant il y en a en seconde. On a potentiellement des jobs d'été, des jobs étudiants le week-end. Et c'est vrai qu'on se dit, comment je vais faire pour trouver une entreprise qui va me recruter, par exemple, dans le domaine de la communication. Et c'est vrai que le recrutement aujourd'hui a beaucoup changé. C'est peut-être qu'on connaissait moins il y a quelques années, où on jugeait beaucoup sur les diplômes, sur les expériences. Et puis maintenant, aujourd'hui, les employeurs nous le disent. Il y en a encore présentes aujourd'hui qui me l'ont confirmé hier. Et on va chercher un profil. On va chercher, non pas alors, toujours des compétences, bien entendu, mais une façon de fonctionner, un état d'esprit. Le feeling est extrêmement important aussi lors d'un entretien. Donc, toujours cette préparation que nous allons leur apporter et de les rassurer aussi sur le fait que les entreprises recherchent un candidat et non pas un CDI. Est-ce que vous avez des conseils pour le candidat? Quels conseils vous allez donner? Oui, c'est surtout de ne pas lâcher. Une recherche d'emploi, de manière générale, ça peut être long, ça peut être compliqué. Mais le refus, c'est pas forcément négatif. Exactement. Un refus, ça nous est tous arrivé, ça vous arrivera encore, bien entendu. L'objectif, encore une fois, c'est cette ténacité qui se fait aussi ressentir quand on passe un entretien. Donc oui, candidater. Réfléchir aussi sur les postes auxquels les étudiants peuvent aller travailler, avoir une vision à 360 de ce que va rassembler les spécialisations qui seront choisies par les étudiants. Et juste, je voulais préciser un refus, parce qu'on pense toujours que c'est négatif, mais un refus, c'est pas négatif, c'est toujours positif. Alors oui, bien sûr qu'on peut avoir un oui direct, bien, mais on a ça dans le monde de oui. Mais par contre, c'est se dire qu'à un moment donné, quand j'ai un refus, on s'oblige à savoir pourquoi j'ai ce refus-là. Est-ce que c'est un problème d'adéquation entre la compétence etc. Mais est-ce que c'est peut-être moi, ma manière de me présenter, etc. Donc finalement, dans un refus, on grandit toujours. Et pour moi, ça sert aussi, le refus sert aussi à grandir. C'est une remise en question. Exactement. C'est pas plus mal. Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les étudiants en alternance? Alors, difficultés, moi je dirais surtout des zones de flou. Parce que je suis aussi passé par l'alternance et c'est vrai que quand on démarre sur le marché du travail, il y a pas mal de choses qu'on ne connaît pas. Sur un aspect RH, par exemple, de contrat, de congé, sur potentiellement des problématiques rencontrées au quotidien dans l'entreprise, sur une intégration, sur les codes aussi à avoir en tant que bon salarié.
Et donc, c'est peut-être effectivement ce qui ressort le plus aujourd'hui. Et encore une fois, Cédric le précisait, le corps pédagogique, le département relations entreprises, par le biais de nos chargés des relations entreprises, sont présents pour informer nos étudiants avant qu'ils démarrent leur formation, mais également tout au long de leur cursus. Voilà, s'ils ont le moindre problème, ils savent que vous êtes là pour les aider, les aiguiller. C'est ça. Et les rassurer surtout. Oui. On démarre tous, on a toujours l'appréhension de comment va se dérouler le début d'un poste. Et bien, l'objectif, c'est effectivement celui-ci de les accompagner. Comment l'école accompagne-t-elle ses étudiants dans la recherche de leur entreprise d'accueil? Eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Alors, il faut savoir qu'à PPA, l'admission se fait sur concours. Dès qu'un étudiant, candidat est jugé admissible, avant même la finalisation de son inscription, il est reçu de façon individualisée ou parfois groupée par nos chargés des relations entreprises qui vont avoir pour but de les guider, de commencer à leur donner des tips pour les aider à chercher. C'est la conception d'un CV, d'un profil LinkedIn, une présentation, une préparation. Et une fois que cette inscription est effectivement réalisée, le coaching continue parce que ça se fait par étapes. Avant d'avoir un entretien, il faut avoir un bon CV, il faut savoir candidater. Quand on en a, le préparer également. Et je l'indiquais tout à l'heure, on a pas mal de choses qui sont mises en place auprès des entreprises, des événements. Et l'intégralité de nos étudiants, effectivement, inscrits, y participent. Donc, c'est ce qui va effectivement les accompagner sur cette recherche. Quels sont les critères de sélection que les entreprises recherchent chez un alternant? Et surtout, comment vous préparez-vous vos étudiants à rentrer et à être le meilleur candidat? Alors, les critères de sélection, on va les redispatcher en deux. On va avoir le côté pratique. On va, par le biais des expériences passées, potentiellement développer des compétences qui seront à mettre en avant. Et c'est aussi un petit peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, une personnalité. C'est ce qui va être cherché par une entreprise. Une préparation, une aisance en entretien. C'est pas simple, l'exercice de l'entretien. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir les préparer au mieux, leur donner quelques tips. Et être en contact aujourd'hui avec des entreprises, côté relations entreprises, nous permet aussi de sentir comment une entreprise fonctionne et ce qu'elle va rechercher. Et l'idée, lors de nos coachings, c'est de pouvoir leur indiquer. Et juste aussi pour préciser, il y a une différence entre un jeune qui va rentrer en première année et un jeune qui va rentrer en quatrième année, par exemple, sur un système master. On va attendre, effectivement, Alexandre le disait très justement, une personnalité. Bon. Ça, c'est assez commun. Mais sur un bac plus 4, par exemple, sur une alternance en bac plus 4, on va rechercher aussi la construction d'un projet professionnel. Savoir où on va aller. Quand on est en bac plus 1, l'attente est un peu moindre. Mais on va essayer de comprendre. La personnalité joue beaucoup. Sur un bac plus 4, son projet professionnel doit être quand même mieux défini. Donc voilà, on joue à ces deux niveaux. Présentation, mais aussi construction du projet professionnel. Comment l'accompagnement pédagogique de l'école elle est conçue pour soutenir les étudiants en alternance, notamment en termes de suivi académique, de conseils pratiques, etc. On a aujourd'hui, d'abord c'est inhérent à l'organisation de l'école, puisque sur chaque bachelor on a un directeur pédagogique. Et pour nous, la particularité, c'est qu'il gère le master, le programme, mais en même temps, il enseigne aussi, donc ce qui lui permet d'avoir un contact régulier avec les étudiants. On a aussi, au même titre que les CRE, les chargés de relations entreprises. C'est quoi? Mais c'était juste un petit peu notre jargon. On a, pareil, une vingtaine d'assistantes de promotion qui suit les promotions. Donc ça, c'est pour la partie vie à l'école. Et ensuite, il y a tout un tas de chaque étudiant a aussi un tuteur quand il est en entreprise, donc il y a cet aller-retour entre l'entreprise et l'école. Et en termes pédagogiques, on le suit. L'étudiant revient, alors pour le rythme, selon son année en première et deuxième année, 2 jours à l'école par semaine et 3 jours en entreprise. Et à partir de la 3e année jusqu'à la 5e, il passe une journée à l'école et 4 jours en entreprise. Donc les moments à l'école sont des moments, bien entendu, académique, mais aussi des moments d'échange avec l'étudiant pour savoir où il en est dans sa progression, etc. Et l'alternance, c'est un excellent moyen d'acquérir des compétences professionnelles rapidement. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de compétences clés que les étudiants développent pendant leur formation? Et je souhaitais simplement ajouter une petite information concernant la question précédente. Mais sachez que effectivement aussi au sein du service relations entreprises, on a différents points dans l'année qui nous permettent d'avoir le retour des tuteurs et maîtres d'apprentissage en entreprise. Alors tout d'abord, quand on lance la mise en place d'un contrat, on s'assure de la cohérence des missions
avec la formation. L'objectif, c'est pas de placer un étudiant pour placer un étudiant, mais c'est de placer un étudiant sur un poste qui va lui plaire, mais qui correspond aux attendus pédagogiques du programme. Et on va aussi avoir en cours d'année des points qui seront réalisés en one-to-one, si je puis dire, avec le maître d'apprentissage pour, être certain que l'intégration s'est bien déroulée, que le cursus alternance théorie-pratique est aussi bien géré par l'étudiant, et d'être aussi, d'avoir de la remontée sur l'efficacité de nos jeunes aujourd'hui en entreprise. Il y a un vrai accompagnement. Il faut. Oui. On est sur des étudiants, encore une fois, qui construisent leurs projets professionnels, et l'objectif, c'est pouvoir les guider au mieux. Et donc, du coup, est-ce que vous avez des exemples de compétences pour les étudiants qui développent pendant leur formation? Pour moi, on va avoir compétences et qualités. Qualité, pugnacité, autonomie, de la rigueur, très important. Et les compétences, ce sont très simplement les compétences les compétences professionnelles qu'on va pouvoir retrouver dans les secteurs d'activité. C'est vrai qu'on va pas attendre les mêmes choses d'une personne qui est en marketing qu'une personne qui est en développement commercial. Donc oui, il y a des compétences qui sont développées et qui sont personnalisées, bien entendu, en fonction du programme. Et j'ajoute, au-delà des compétences qu'on appelle les hard skills, on leur transmet aussi beaucoup de soft skills, qui sont aujourd'hui des compétences de plus en plus importantes dans le monde de l'entreprise. La différence entre les deux, c'est quoi? Alors, les hard skills, c'est tout ce qui va être marketing, finance, donc toutes les bases de connaissances. Les soft skills, ce qu'on appelle des compétences comportementales. Et aujourd'hui, on sait que dans un recrutement, une entreprise, la moitié du recrutement se fait sur les soft skills. Parce qu'on est dans un monde complexe, on est dans un monde qui évolue vite. Et les entreprises ont besoin de personnes qui sont capables d'être autonomes, qui sont capables de travailler en transversalité, qui sont capables de travailler en équipe, qui sont capables d'avoir une vision transversale et une vision hybride. Donc ça aussi, ce sont des éléments au-delà de la partie hard skills qu'on leur transmet pour aussi une meilleure intégration dans le marché du travail. Et une fois diplômés, les étudiants en alternance, est-ce qu'ils sont mieux préparés pour le marché du travail? Et quels sont les taux d'insertion professionnelle en termes diplômés? Oui. Mais en termes de préparation, effectivement, quand vous avez passé 1 an, 2 ans, 3 ans dans une entreprise et vous avez travaillé au quotidien, vous avez les codes du travail, vous avez les bases académiques, vous avez votre diplôme, donc vous avez une intégration qui est facilitée. Sur les taux d'employabilité, je vais laisser répondre Alexandre qui, lui, maîtrise tous les chiffres. Merci Cédric. Oui, alors on va voir aussi encore 2 choses. Nos étudiants qui démarrent un bachelor, la grande majorité vont poursuivre sur un cursus master. C'est vrai que ça s'est beaucoup démocratisé ces dernières années, et ce qu'on pouvait avoir d'étudiants qui interrompaient leurs études en fin de 3e année, on en a encore, bien entendu, aujourd'hui, mais on en a... partir dans l'entreprise. C'est exactement ça. Pour se lancer tout de suite, il y en a encore, mais il y en a aussi beaucoup qui vont continuer en master. Juste pour vous préciser, au niveau des écoles, il y a une dizaine d'années, on avait 20% d'étudiants qui continuaient leurs études après un bachelor et 80% qui rentraient sur le marché du travail. Depuis quelques années, la tendance, elle s'est inversée. Elle s'est inversée pour, d'abord, aujourd'hui en France, je dis la France parce que c'est assez vrai, on a un diktat du bac plus 5. Et ça reste quelque chose d'ancré dans la tête des parents en disant il faut que tu ailles jusqu'à un bac plus 5, sauf qu'on oublie que sur un bachelor est professionnalisant et va amener vers des métiers de management intermédiaire. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de managers intermédiaires. Mais en fait, voilà, il y a cette continuité qui devient logique tout simplement parce que la norme aujourd'hui devient le bac plus 5. Mais bac plus 3, aujourd'hui, on a des super profils, on a des super managers intermédiaires et on peut tout à fait, après un bachelor, être un super professionnel. Ouais, et rentrer sur le marché du travail. Totalement. Est-ce que vous vouliez terminer ? Et sur une partie un peu plus chiffrée cette fois-ci, aujourd'hui, 9 étudiants sur 10 sortant d'un bachelor ou d'un master ont l'occasion de trouver effectivement un emploi dans les 6 mois, je dirais, après l'obtention de leur diplôme, parce qu'on acquiert de l'expérience, parce qu'on a travaillé pendant 1, 2 ou 3 années au sein d'une entreprise qui va potentiellement vous voir proposer un contrat en sortie d'études, et surtout, acquérir de l'expérience permet de se valoriser auprès d'autres entreprises pour pouvoir justement trouver diverses opportunités. Alors pour les étudiants qui réussissent bien leur alternance, j'imagine qu'il y a des opportunités de CDI derrière, de formation aussi. Ouais, tout à fait. Le gros plus de l'alternance, c'est
de se dire on intervient au sein d'une entreprise qui peut potentiellement nous garder. Pourquoi nous garder? Parce que autant bien la choisir dès le début alors. Exactement. C'est vrai et on travaille effectivement au quotidien pour ça. Mais oui, d'intervenir au sein d'une entreprise post-diplomation, on a été formé, on connaît les codes de la structure. Donc les entreprises travaillent aussi là-dessus, sur leur marque employeur pour préserver leurs étudiants post-diplomation. Mais dans tous les cas, encore une fois, un parcours en alternance nous permet de gagner en hard et en soft skills pour aller se valoriser auprès d'autres structures si opportunité il n'y a pas dans l'entreprise actuelle. Avant de passer aux questions, si les personnes là qui nous regardent en ce moment souhaitent obtenir plus d'informations, où est-ce qu'on peut les trouver? Sur le salon, encore aujourd'hui jusqu'à 18h je crois. Oui, le salon Your Future. Et sinon sur votre site? Sur notre site internet. Lors des JPO, j'indiquais tout à l'heure qu'on passait via concours. On a effectivement des concours qui seront réalisés tout au long de ces prochaines semaines. Donc oui, on est situé, Cédric l'indiquait, à Montsouris, près du stade Charletti, dans le 14e arrondissement, et les étudiants auront la possibilité de nous rencontrer effectivement là-bas. Et pour vous donner une information plus précise, le samedi prochain, nous avons une journée porte ouverte sur notre campus de Montsouris. Ce serait l'occasion d'aller faire un petit tour. Est-ce que vous avez des questions? C'est une masterclass interactive, donc je peux me déplacer. Concernant les alternances, profitez-en. Vous avez 2 pros avec nous quand même. Ne soyez pas timide. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Pourquoi vous êtes venu à cette masterclass? Est-ce que c'est le domaine de l'alternance, j'imagine, qui vous donne envie? Est-ce que tu veux... Il y a une question là-bas, j'arrive. Bonjour, merci beaucoup. Ma question est simple. Aujourd'hui, si on veut trouver une alternance, quels sont les métiers ou fonctions dans l'entreprise qui recherchent le plus? Est-ce que c'est plus marketing, commerce? Est-ce que vous avez une tendance peut-être? Je vous dirais qu'aujourd'hui, les entreprises, elles sont en recherche de talents permanents. Et surtout, l'alternance, il faut qu'elle soit en fonction de ce que vous avez envie de faire. Et en fonction de votre personnalité. Vous préparez votre projet professionnel. Quand vous allez rentrer, aujourd'hui pour beaucoup peut-être, j'allais dire autour de la table, mais en tout cas autour de ce banc, vous êtes certainement en terminale et c'est logique que vous sachiez pas encore vraiment ce que vous voulez faire. Il y a rien d'alarmant. Par contre, il faut que quand vous allez rentrer dans l'enseignement supérieur, vous allez commencer à préparer votre projet professionnel. Et au fond de vous, vous avez peut-être déjà une envie. Donc déjà, commencez par ça. Après, les entreprises aujourd'hui, on voit qu'il y a des pénuries de talents. Donc elles recrutent dans tous les domaines. Donc allez vers vous d'abord ce que vous avez envie de faire. Après, si en première année, vous dites, moi je veux faire du marketing. Finalement, vous vous apercevez que c'est pas trop votre truc. Ça peut arriver. D'accord? Et c'est comme ça, tout à l'heure on parlait du refus, mais en même temps, se tromper, pour moi, c'est ce qui nous permet de grandir. Nous, notre rôle, c'est de vous prendre en main et de vous accompagner pour bifurquer et vous accompagner vers ce projet professionnel. C'est le principe un petit peu de l'entonnoir. Au départ, on va partir sur quelque chose de large et sur les dernières années, on va arriver à la pointe. C'est la pointe de l'expertise. D'accord? Donc, en termes de recrutement, sur l'ensemble des métiers d'une entreprise, il y a des recrutements, mais surtout faites en fonction de ce que vous avez envie de faire. C'est quoi votre rêve? Et le but d'une école, et le but de PPA aussi, c'est de vous accompagner vers ce rêve-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas du tout. Vous êtes très timide ce matin. Vous êtes en train de vous réveiller. Ah, vous en avez encore une? Il y a peut-être une question derrière et on est en hésitation. On y va et on la pose. Vous collaborez avec quelles entreprises? Par exemple, ouais. Alors, est-ce qu'on est en capacité de citer des noms? Oui, très bien. Tout va dépendre des métiers sur lesquels vous souhaitez effectivement vous lancer. Mais je vais peut-être vous parler des rendez-vous justement que nous avons réalisés cette semaine auprès justement de nos partenaires. Lundi, on était en contact avec la Caisse d'épargne. Mardi, avec la BNP qui est d'ailleurs présente aujourd'hui sur le salon. On a été voir aussi avec Audrey Dassault. Falcon System qui est situé au Bourget. Et puis, alors bien entendu, il y en a plein d'autres. Et en fonction des formations, on va avoir, et c'est notre objectif, de développer des partenariats qui sont spécialisés à ce que les étudiants vont rechercher. Dans une entreprise, aujourd'hui, on a tout type de métier. Et je rebondis sur la question qui était posée tout à l'heure par le monsieur. Des métiers, il y en aura toujours et on a besoin de ces métiers-là pour les faire vivre. Mais aussi, c'est de se dire quelles sont les entreprises spécialisées du secteur recherché et quel type d'action on va pouvoir mener pour fidéliser celles avec lesquelles on travaille déjà et aller en chercher également de nouvelles.
Et après, pour continuer dans la réponse, il n'y a pas que des grosses structures. C'est vrai que là, on parle de BNP, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'en France, on a quand même un tissu économique de PME qui est hyper dynamique et qui recrute en alternance. Et pour moi, ça aussi, c'est important. Ce sont beaucoup d'entreprises, parfois, qui sont pas connues. Et aujourd'hui, on a à peu près 3000 entreprises partenaires, mais qui sont hyper dynamiques, où il y a aussi des perspectives d'emploi qui sont forte. Donc voilà, il faut pas négliger, en tout cas, mais c'est normal qu'à votre âge, peut-être qu'on voit des grands groupes, etc. Mais il faut pas négliger aussi tout ce tissu économique qui a besoin de jeunes talents et qui sont prêts à vous offrir des ponts pour venir les rejoindre. Je vais vous illustrer, ça va suivre ce que Cédric évoquait à l'instant. On a un événement de recrutement qui s'organise la semaine prochaine et c'est vrai que aujourd'hui, on a une grande majorité de petites entreprises qui seront présentes à cet événement-là pour recruter sur divers besoins. Tant mieux, ça profitera à nos étudiants en recherche, on en a également des grandes. Et l'objectif, c'est aussi de voir quel est l'écosystème de la structure. Parce qu'effectivement, parfois dans des grandes entreprises, on va intervenir sur certains sujets, sur d'autres. Et parfois, dans les petites structures, on va peut-être être amené à toucher un peu plus de choses. Donc, l'alternance, en plus, à PPA, dès la première année, permet peut-être, durant 5 années, d'en visiter plusieurs et d'en apprendre encore plus et de toucher à divers sujets. Il y a un domaine particulier qui vous intéresse ? Oui, l'automobile, du coup. Et encore, ouais, voilà, c'est réfléchissez, construisez votre projet. L'automobile, très bien. Sur quel type de métier, sur quel type de mission. Et l'idée, c'est qu'effectivement, votre entourage puisse vous accompagner. Et nous, on le fait encore aujourd'hui quand un étudiant vient à la rencontre de ses chargés des relations entreprises, de le guider et de donner un maximum d'informations sur les métiers qui sont atteignables. Parfait. Il y avait une dernière question de l'autre côté ? Oui, bonjour. En fait, c'est une question toute bête. Je voulais savoir si c'était une école privée ou publique, parce que je n'ai pas cette information. Alors, on est une école privée. D'accord. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez école privée, école publique. Aujourd'hui, l'école publique en France, dans l'enseignement supérieur, c'est l'université. D'accord. Donc, ce qu'on appelle l'université, etc. Ensuite, on a des établissements qui sont contrats sous l'État, qui vont être RESPIG. D'accord, mais qui restent des écoles de commerce et nous, au même titre, on est une école de commerce. Après, la question, c'est est-ce qu'il y a des frais de scolarité ? Oui, mais le principe de l'alternance, c'est que les frais de scolarité sont absorbés par l'entreprise. Donc, ce qui veut dire que pour un parent, puisque vous êtes parent, il n'y a pas de coût de financement des études. Voilà. Et c'est pour ça aussi, tout à l'heure, on parlait de l'alternance. C'est la raison aussi pour laquelle l'alternance est plébiscité par tout un tas de jeunes dans l'enseignement supérieur, parce que le financement des études est réalisé par l'entreprise. Voilà. Une dernière petite question ? Toujours dans la continuité de l'alternance, parce que c'est vrai que parfois on peut être en terminale et les mois passent et on est encore en janvier, mais ce serait quand la période où il faut commencer à préparer ses candidatures pour trouver une alternance, voilà. Alors, je laisserai répondre Alexandre après, mais moi je vous dirai maintenant. Il n'y a pas de période. Il y a à un moment donné une motivation de faire quelque chose. Et effectivement, nous on recrute les étudiants au fil de l'eau. D'accord, on est déjà en train depuis le mois d'octobre de recruter les étudiants jusqu'à septembre prochain. D'accord, mais un étudiant dès qu'il est admis, ce que disait tout à l'heure Alexandre, on lui affecte un chargé de relations entreprises qui va le prendre en main pour l'accompagner sur son CV, sur sa lettre de motivation, sur sa manière de se présenter, sur la définition de son projet professionnel. Mais plus tôt vous commencez, plus tôt vous avez votre alternance, plus tôt vous êtes serein. Vous avez votre réponse. Dans tous les cas, si vous avez d'autres questions à poser, PPA est partenaire du Salon Your Future. Donc, on va pouvoir vous retrouver, bien sûr, sur le salon. En tout cas, merci beaucoup, Cédric Guetti, Alexandre Janquet, pour cette masterclass. On a appris plein de choses sur l'alternance en règle générale. Et donc, merci d'être venu nous voir et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup.